Quoi? J'ai le droit de mettre mon tour de cou, non? C'est bien d'être présentable pour une nouvelle vidéo, non? Hein? Pourquoi je suis énervé? Yo tout le monde, c'est Mister Chef, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la pâte à choux. Je voulais vous remercier pour les 1500 vues et 65 abonnés, enfin bref. Avant de regarder cette vidéo, lâche un gros pouce bleu, partage-la avec tous tes amis. Il y aura en bas, sur ceux qui utilisent ordi pour regarder les vidéos YouTube, il y aura abonne-toi en bas là. Gros bisous. A tout de suite. Alors pour cette recette de pâte à choux, je vais vous donner un moyen mnémotechnique qu'on a appris en cuisine. 1, 4, 8, 16. 1 4 pour un quart de litre d'eau, soit 250 centilitres de litre d'eau, ou soit 250 grammes d'eau. C'est les mathématiques, voilà. Bref, le 4 pour 4 œufs du jardin, comme Jean du jardin, là, t'as compris le principe. 80 grammes de beurre, beurre doux. Birdie doux. J'ai trop la patate. Ensuite, 160 grammes de farine. 1, 4, 8, 16. Un quart de litre d'eau. Je repose la farine. 4 œufs, 80 grammes de beurre et 160 grammes de farine. Voilà. Ah oui, aussi, une petite pincée de sel. Il vous faut tous ces ingrédients pour faire une bonne pâte à choux à la Mister Chef. Et comme ça, à la maison, vous serez en mode oh, t'as vu, il y a un gars sur YouTube qui m'a appris une pâte à choux, c'est trop bien. Voilà, alors une fois que vous avez vos 250 grammes d'eau, 80 grammes de beurre, 160 grammes de farine et 4 œufs. Vous allumez la plaque vitrocéramique. Vous ajoutez l'eau. Une fois que vous avez ajouté l'eau, vous ajoutez le beurre. Beurre que vous coupez en parcelles. Donc couper en parcelles, c'est toujours pareil, vous coupez en petits bouts comme ça. Hein. Une fois que c'est fait, le beurre doit fondre en même temps que l'eau soit à ébullition. Donc ça veut dire que quand l'eau est à ébullition, la totalité du beurre doit être fondue. Voilà, tout simplement. Vous prenez un fouet et puis des fois vous mélangez un peu le tout hein, pour que le beurre se dissimule bien dans l'eau. Hein. Parce que sinon, peut-être que l'eau sera à ébullition avant que la totalité du beurre soit fondue. Hein. Voilà. Mon eau est à ébullition. Je la retire du feu et je rajoute les 160 grammes de farine. Vraiment que les 160 grammes de farine soient ajoutés en dehors du feu. Je prends ma spatule et je mélange l'appareil, tout simplement. Une fois que mon appareil est mélangé, je le rajoute sur le feu. Ça permet de dessécher la pâte pour enlever toutes les particules d'eau qu'il y a encore dans la pâte qui facilitera vraiment la montée des choux. Ma pâte est bien desséchée, j'enlève la pâte et je la débarrasse dans une calotte. Je fais un petit trou pour qu'elle épouse bien les côtés de la calotte pour qu'elle se refroidisse plus vite. Parce que le problème c'est que si je rajoute les œufs tout de suite, vu que la pâte est trop chaude, l'œuf va coaguler. Donc du coup bah ça va faire de la merde. Désolé du mot, mais ça va faire de la merde. Une fois que ma pâte est refroidie, je rajoute déjà un œuf sûr, 2 œufs sûrs. Ah non, il n'y en avait pas qu'un, il y en avait 2. Je remue l'appareil. Ne vous inquiétez pas, si ça part au charpie dès le début, ça va se reformer. Ma pâte à choux est trop ferme, je vais rajouter un 3e œuf entier. Et le 4e, je vais rajouter la moitié. Voilà, parce que le problème, c'est que si on met trop d'œufs, ça va donner du caca, pour être poli. Je vais rajouter la moitié de mon 4e nœud neuf, incessamment sous peu, battu en omelette. Voilà. Je mélange l'appareil et normalement, ça devrait être bon. Une fois qu'elle est bonne, je vais vous montrer un moyen mémotechnique pour vous montrer qu'elle est bonne, quoi. Ma pâte à choux est terminée. J'ai mis 3 œufs et demi, pour la quantité, normalement, c'est ce qu'il faut. Ne jetez pas l'autre moitié du jaune d'œuf. Ce serait du gâchis, et le gâchis alimentaire, j'aime pas ça. Gardez-le pour faire une dorure. Le signe pour bien voir que la pâte à choux est bien, ça doit faire un bec. On appelle ça le bec d'oiseau. Si la pâte à choux forme le bec, ça veut dire que elle est bien. Ensuite, avant de coucher vos choux, vous préchauffez le four à 180 degrés, chaleur tournante ou chaleur sèche. Mais moi, je préfère chaleur tournante parce qu'avec la chaleur tournante, la chaleur est bien partout dans le four. Et ça permet de développer le chou un peu plus rapidement, on va dire. Donc une fois que tout ça c'est fait, vous reprenez votre pâte à choux, voilà, et une poche à douille, avec bien sûr une douille. Alors ça, on appelle ça une douille unie. Une fois que tout ça est fait, vous prenez votre poche à douille et vous disposez l'appareil dans la poche à douille. Avant de faire le bêta, mettez un tout petit peu de pâte à choux sur la plaque. Comme ça, ça évitera que votre papier film ne s'envole dans le four et que ça atteint vos choux tout simplement. Ensuite, vous couchez vos choux. Faut bien que vos choux soient réguliers, comme ça les membres de votre famille diront « Waouh, ils sont trop beaux tes choux, comment t'as fait? C'est qui t'a montré ça ?» Et vous direz « C'est Mister Chef !» Ah, c'est un beau gosse, je sais. Mes choux ont été couchés, ils ont été dorés et je les enfourne 20 minutes à 180 degrés. J'ai enfourné mes choux, 20 minutes, 180 degrés, chaleur tournante. Pendant ces 20 minutes de votre vie, personne, je dis bien personne, ne doit ouvrir ce four. Parce que le problème, c'est que vous vous êtes fait chier à faire des choux, mais si quelqu'un ouvre ce four,
les choux vont retomber. C'est la grosse quenelle. Voilà, c'est tout. Oh, regardez mes bébés comment ils sont en train de bien monter. Bon, ils seront pas réguliers, hein, ce sera un peu des choux irréguliers. Enfin, je sais pas en fait, mais je dois pas ouvrir le four, comme je viens de vous le dire tout à l'heure. Donc voilà, mes choux ont terminé une cuisson, donc je suis désolé, la plupart ne sont pas réguliers, hein. Mais bon, c'est quand même des choux, hein. Je ne sais pas de quoi je vais les garnir, peut-être crème chantilly. Enfin, en tout cas, j'ai pas le temps de vous montrer tout dans la vidéo parce que déjà, ça prendrait beaucoup de temps. Et je pense que j'aimerais bien faire un style de format vidéo où je vous montre des trucs de base et qui durent pas longtemps parce que je sais que des fois, quand on regarde des vidéos de merde, ça dure longtemps. Voilà. Ça a l'air d'être beau. Enfin, franchement, je suis pas déçu. Je suis même content de moi pour je pratique pas souvent des choux, donc je suis assez content de mes choux. Même s'ils sont pas réguliers, voilà, enfin, ils ont l'air d'être bien quand même. J'espère que cette vidéo sur la pâte à choux et les magnifiques choux vous aura plu. Si t'as aimé, n'hésite pas à partager ma vidéo sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube. Voilà. J'ai 1500 vues, enfin, pour moi je trouve ça énorme. J'ai des gens qui s'abonnent à ma chaîne, je sais même pas c'est qui. Enfin bref, j'espère que ça vous a été intuitif, drôle, humoristique, en même temps ludique à la fois. Moi en attendant, je vais manger ces bons petits choux pas garnis parce qu'ils sont bons finalement pas garnis. Enfin je sais pas si je vais faire une crème chantilly ou une sauce mandée, enfin je sais pas trop. J'ai pas eu le temps de faire la béchamel enfin dans la vidéo parce que déjà je trouve que le format, le nouveau format que j'ai, une vidéo courte mais assez expliquée en pas beaucoup de temps. J'ose pas faire beaucoup de choses à la fois parce que sinon vous serez perdu. Donc voilà, je préfère faire par étapes. Je bosse sur un nouveau style de vidéo en ce moment, soit preuve vs élève ou alors les situations gênantes au restaurant. Je vous invite à commenter si vous préférez preuve vs élève ou les situations gênantes au restaurant. Et je compte faire une vidéo drôle avec des gens qui veulent y participer ou pas. Enfin voilà, je lance ce concept. J'ai déjà écrit les scripts des deux. Donc voilà, votez sur Facebook, votez sur... mettez un pouce bleu à ma vidéo, partagez-la. Mettez en commentaire si vous préférez soit l'un soit l'autre au niveau du style de format vidéo. En attendant, vous faites le gros bisous. Ouais, tu sais, c'est pas bien de parler à la bouche pleine, mais je vous aime, c'est tout ce qui compte. Salut, c'était Mr Chef.